Bonjour à tous, dans le cadre de la semaine 5 jours 5 astuces, vous avez souhaité que l'on évoque en droit du travail la question de la relecture du contrat de travail et des points de vigilance. Donc le contrat de travail, vous le savez, c'est qui va déterminer la relation contractuelle avec votre employeur, donc quel est le poste que vous allez occuper, pendant combien de temps, quel type de contrat de travail, votre rémunération, etc. Donc les points de vigilance, il y en a beaucoup et il y en a qui sont communs pour tous les contrats, que ce soit CDI, CDD, temps complet, temps partiel. La première chose importante, c'est de voir quand est-ce que vous allez débuter votre contrat. Donc votre contrat, la date de début, elle est bien visée dans le document que vous allez signer et visée également l'éventuelle période d'essai. Donc vous pouvez avoir une période d'essai qui va être renouvelable ou non en fonction de la convention collective. Si elle est renouvelable, normalement, c'est visé dans votre contrat, donc vous allez pouvoir le constater. Une fois la période d'essai analysée, vous allez également vérifier le lieu de votre travail. Est-ce que ça va être au siège social de la société, dans un établissement, et surtout, est-ce qu'il y a une clause de mobilité dans votre contrat? Cette clause de mobilité, on ne s'en méfie pas assez parce qu'on croit que c'est une clause qu'on signe juste comme ça. Non, elle a une vraie valeur et elle peut avoir des conséquences sur votre quotidien, puisque la clause de mobilité, c'est une clause qui dit que que vous acceptez une modification de votre lieu de travail, par exemple, même au niveau national. Si vous l'acceptez et que vous la signez, il faut savoir que si votre employeur vous demande cette mobilité, vous devez l'accepter. À défaut, ça peut donner lieu à un licenciement. Donc, quand vous signez une clause de mobilité dans un contrat, il faut bien comprendre qu'il peut y avoir des conséquences aussi à titre personnel et que c'est OK pour vous. Après le lieu de travail, on a évidemment les heures par semaine qui vont être visées, le temps de travail. Lieu de travail, durée du travail. Donc si vous êtes à temps complet, l'employeur n'est pas du tout obligé de viser vos horaires de travail ou les jours travaillés, même s'il peut le faire. En revanche, à temps partiel, c'est absolument obligatoire, tout simplement parce qu'à temps partiel, vous êtes censé pouvoir exercer une autre fonction auprès d'un autre employeur pour compléter votre premier contrat. Donc ça, c'est obligatoire. Ensuite, point important également, c'est la rémunération. Donc la rémunération va être visée pour votre temps complet ou votre temps partiel. Donc ça, c'est OK, c'est le fixe. Généralement, ça pose moins de difficultés. Ce qui pose souvent le plus de problèmes, c'est la question de la rémunération variable. Quand on a une prime d'objectif ou autre, une rémunération variable de manière générale, il faut quand même vérifier sur quoi elle va se fonder cette rémunération variable. Donc soit le mode de calcul, il est visé dans votre contrat, soit il est annexé à votre contrat de travail. Normalement, c'est revu tous les ans. Bon, ce qui est sûr, c'est que il faut que vous puissiez comprendre comment elle va être calculée et sur quelle base. Quels chiffres vous allez devoir faire, quel type de dossier vous allez devoir rentrer, et surtout, est-ce que c'est atteignable? C'est-à-dire que si on vous donne une rémunération variable face à un objectif que vous ne pourrez jamais atteindre, bon, vous n'aurez jamais votre rémunération variable. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'étudier comment tout ça va être mis en œuvre par votre employeur, sachant qu'il peut fixer unilatéralement la rémunération variable. Là n'est pas la difficulté, c'est plus de la comprendre et de pouvoir atteindre des objectifs. Un autre point de vigilance que j'ai noté, c'est la question de la clause de non-concurrence. Il y a beaucoup de contrats de travail, surtout en CDI, où une clause de non-concurrence est visée. Donc cette clause de non-concurrence, il arrive qu'elle soit pas valable. Pour qu'elle soit valable, il faut qu'elle respecte un certain nombre de critères. C'est déjà qu'elle soit limitée dans le temps. Est-ce que vous y allez être soumis après le contrat de travail? Est-ce que c'est après le contrat de travail? Est-ce qu'elle va s'étendre sur 6 mois, sur 1 an, sur 2 ans? Au niveau géographique, est-ce qu'elle va s'étendre sur le département? Je n'ai pas le droit de travailler pour un concurrent dans le département, la région, le pays ou plus encore. Et il faut également que le contrat vise une contrepartie financière, c'est-à-dire qu'on va vous empêcher de travailler pour un concurrent ou des clients de la société, etc., en fonction de votre clause de non-concurrence pendant un temps donné. Pendant ce temps donné, vous êtes limité dans votre travail. Donc c'est obligatoire qu'il faille une contrepartie significative qui vous permette de vivre financièrement, de vous en sortir. Donc ça doit également être visé. Si c'est pas visé, c'est pas compliqué, elle n'est pas valable. Alors sachez que cette clause de non-concurrence, elle peut être levée au moment de la sortie des effectifs. Donc soit votre employeur ne la lève pas et vous y êtes tenu, soit il la lève et évidemment il n'y a pas de contrepartie financière à vous verser. Donc si vous avez des questions sur votre contrat de travail ou des incompréhensions, sachez que vous pouvez en parler assez librement à votre employeur. Tout n'est pas obligé d'être contentieux. Vous pouvez simplement dire voilà, je n'ai pas compris tel ou tel point et qu'il modifie en fonction de votre accord, votre contrat en conséquence. Bon courage, à bientôt.